Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle petite vidéo où je vais vous parler de mes favoris make-up 2022. Je vais vous montrer un peu tous les produits que j'ai utilisés le plus cette année 2022 qui est passée, puisque là maintenant on est en 2023. Mais je trouvais ça intéressant de vous montrer vraiment mes must-have. Il y en a 8 en tout il me semble, j'espère ne rien oublier. Ça peut être des must-have comme des très jolies découvertes 2022 et des produits que j'aime beaucoup. Et du coup je vais me maquiller avec vous comme ça je pourrais vous montrer l'application de ces produits et le résultat en direct live. Du coup en premier je vais mettre des petites pinces dans mes cheveux pour pas avoir les cheveux dans les yeux. Si vous avez pas remarqué, j'ai changé de couleur de cheveux. Je sais que je suis très indécise, mais je vous avais dit que j'en pouvais un peu plus de mes cheveux actuels. Là j'essaye de les laisser pousser et je voulais revenir à un blond un peu plus naturel. Du coup on m'a fait une couleur qui ressemble plus à ma couleur naturelle en dessous, avec quand même des petits reflets blond sur le dessus pour pas faire un trop gros changement comme j'avais fait en printemps dernier. J'étais genre vraiment, pour moi c'était brune et j'aimais pas. Donc là je trouve que c'est un joli entre deux, j'aime beaucoup. Peut-être que c'est un peu fort tranché en vidéo, mais en vrai je vous assure que c'est super joli et j'ai beaucoup de compliments sur ma nouvelle couleur, donc je suis contente. J'ai déjà fait ma skincare routine, du coup on va passer tout de suite au maquillage. Ça c'est ma petite trousse qui est assez pratique de chez Rouge. Et du coup je vais d'abord étaler sur un côté tous mes pinceaux. Il y a des produits que j'ai découverts là à cette rentrée parce que j'ai racheté un petit peu de maquillage et qui sont vraiment géniaux. Mais là je vais vraiment vous faire avec les produits de 2022 parce que je trouve que c'est plus intéressant de parler de produits que j'ai mis pendant plusieurs mois. Je vais quand même reprendre ma petite liste pour rien oublier. Sinon j'espère que vous ça va les gars, que vous passez une bonne rentrée. Moi franchement je suis dans un bon mood. Le seul truc c'est que j'arrive pas trop à me réveiller le matin. Je suis un peu encore lazy. Faut que je me remette vraiment dans le bain. À part ça j'ai repris grave le sport. Je suis trop contente dans ma nouvelle salle. Tout se goupille plutôt pas mal. En premier, du coup mon premier favori, et ça va être la première étape du maquillage. On voit plus trop ce que c'est mais c'est le Flawless Filter de Charlotte Tilbury. Il est super connu et de toute façon je vais vous parler souvent de produits qui sont assez connus parce que je m'inspire beaucoup de choses que je vois sur TikTok etc pour me maquiller et souvent je suis pas déçue. Enfin les produits hype souvent ils sont pas hype pour rien si vous voyez ce que je veux dire. Charlotte Tilbury, vous allez voir beaucoup dans cette vidéo de produits de cette marque. Je vais vous proposer aussi des dupes que j'ai pas moi testé mais qui à ce qui paraît ressemblent et sont moins chers parce que c'est vrai que les produits de Charlotte Tilbury sont très chers. Il y a un dupe de chez ELF qui à ce qui paraît fait super bien le job, je vous le mettrai ici, et qui est beaucoup moins cher, donc voilà. Ça fait le même effet, là c'est vraiment pour venir faire un effet glowy sur la peau, pour venir un peu booster votre teint et qu'il soit plus éclatant. Moi je trouve que c'est hyper important pour un joli make-up, je sais pas ce que vous en pensez mais j'aime pas avoir le teint terne, du coup ça va vraiment venir réveiller votre teint. Du coup moi je l'applique avec mon pinceau à fond de teint en espèce de base de maquillage et je l'applique aussi sur mon front, ce que j'ai pas tendance à faire avec mon fond de teint en général, j'en applique pas sur mon front parce que je trouve que ça bouloche, mais pour l'effet glowy je trouve ça beau avoir même le front glowy sans faire un glow de gras vous savez. Deuxième produit du coup et vous vous en doutez sûrement, c'est la Super Bébé de Herborian. Vous en avez sûrement entendu parler en 2022, ça a un peu fait le buzz sur les réseaux sociaux et surtout moi j'ai fait la campagne sans filtre pour cette petite bébé crème. C'était la première fois que je faisais une campagne vraiment de publicitaire où j'étais sur les vidéos et tout promotionnelles pour ce nouveau produit. Ce produit il est vraiment génial, il est SPF 20, il est spécialisé en mode anti-imperfection donc il va être plus épais qu'une bébé crème classique. Mais moi qui aimais pas trop le fond de teint, je trouve que ça ressemble quand même à un fond de teint mais on a encore ce côté soin de la bébé crème et cet effet naturel mais couvrant et donc pour moi c'est un vrai must-have. Alors ils disent que c'est une crème soin enrichie au ginseng. Alors honnêtement je vois pas du tout d'effet sur ma peau et sur le côté soin, j'ai toujours des boutons et ça vous le savez, si c'était miraculeux on le saurait aussi, mais moi je l'utilise pas pour le côté soin, je l'utilise vraiment pour la couvrance et l'effet naturel. En fait c'est très rare d'avoir un produit couvrant et en même temps naturel. Vous me demandez souvent, ma teinte c'est la nude. Au début je la pensais un peu foncée pour moi et au final elle s'adapte bien à mon teint et je vais venir rééclaircir par la suite avec un correcteur. Du coup j'en prends une petite noisette comme ça sur ma main et vous allez voir tout de suite que le résultat est vraiment bluffant. Enfin ça va venir tout de suite flouter tout ce qui est bouton et s'adapter vraiment à la couleur de ma peau, genre même en hiver je trouve que c'est vraiment genre
la couleur de peau que j'ai en mieux. Et on aurait pu penser parce qu'en général je prends la couleur la plus claire dans les fonds de teint, correcteurs, etc. parce que je suis très claire de peau. La couleur la plus claire c'est la teinte rosée et en fait j'ai vraiment des sous-tons jaunes sur ma peau. Du coup c'est la nude qui me va le mieux et pas la rosée. La rosée ça va pas du tout sur ma peau. N'hésitez pas à la swatcher en magasin. Il y a quand même des couleurs pour les peaux noires et tout, mais la gamme de couleurs n'est pas non plus incroyable. Après comme c'est une bébé crème ça s'adapte à plusieurs carnations j'imagine. Là on est bon pour la première partie du teint. Je vais mettre mon correcteur, celui-là c'est pas dans mes favoris mais c'est le Shape Tape. Je l'ai racheté récemment et je le trouve très bien. Je sais que plein de gens ne l'aiment pas mais voilà. En attendant que mon correcteur pose, parce que oui je fais poser mon correcteur, je vais venir mettre le troisième produit favori que j'ai mis dans ma liste qui est juste là et c'est le Contour Wand de toujours Charlotte Tilbury. Je l'ai bien utilisé, vous voyez, il est souvent critiqué parce qu'on dit qu'il n'y a pas beaucoup de produits dans ces petits tubes. Cela dit, moi je trouve qu'il me dure très longtemps, je l'ai depuis le printemps et j'en ai toujours autant. Je vais d'abord juste venir estomper là ce que j'ai mis en correcteur sur mes boutons. Le problème c'est que à l'endroit du contouring j'ai des boutons donc c'est pas très pratique. Mais ce que j'aime bien dans ce contour c'est que déjà il a des sous-tons froids. C'est pas négligeable pour un produit teint qui vient réchauffer le teint quand vous avez un teint clair. Donc les sous-tons froids, moi c'est ce que je préfère. Je trouve qu'il s'estompe très bien et j'ai vu des vidéos TikTok de filles qui disaient que c'était pas le cas. Alors moi je trouve que c'est vraiment le cas, genre il s'estompe vraiment bien. Et moi qui ai justement des boutons, j'ai pas envie d'un truc où il faut genre vraiment galérer pour l'estomper et celui-là je trouve qu'il s'estompe magnifiquement bien, ça fait vraiment un beau teint contrairement par exemple au stick, bronzer stick de chez Milk par exemple que beaucoup de gens adorent. Moi je trouve que celui-là, le Milk, il est genre super sec et il s'estompe vraiment pas bien. Celui-là, vous allez voir, mais je trouve que voilà, en un coup de pinceau, vous avez votre truc. Pourquoi je fais mon contouring avant les sourcils par exemple, c'est que moi mes sourcils maintenant je vais les fixer et le truc c'est que comme ils sont gros, ils prennent beaucoup de place et quand j'étale mon contouring, des fois je passe sur le sourcil et je vais avoir tendance à le remettre vers le bas. J'ai pris l'habitude de faire mes sourcils après, vraiment le contouring c'est genre une des premières parties de mon make-up. Après c'est question de préférence. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez bien les vidéos make-up comme ça. J'aimerais bien aussi des fois reproduire des make-up de stars. Je sais que ça peut plaire mais ça fait un peu YouTube saut 2015. Mais en vrai, pourquoi pas revenir à un YouTube un peu plus chill comme ça, make-up, moi je kiffe le make-up. Voilà mon contouring qui est un peu près étalé, de toute façon on va venir mettre un contouring poudre par la suite. Je vais étaler mon correcteur et je reviens avec vous. Je reviens vers vous avec, je crois, le quatrième produit de la liste et c'est la poudre Laura Mercier. Vous la connaissez sûrement, elle est dans les favoris de plein de monde et c'est vrai que bon, moi je l'aime trop. Je trouve qu'elle fait un fini genre hyper naturel. Moi je vais pas faire un baking très prononcé, je vais juste, parce que j'aime pas avoir le teint trop poudré, je vais juste prendre la petite houppette là qui est grave à la mode justement sur TikTok. Je vais venir prélever un peu de matière et venir aplatir ça en dessous de mes yeux. Et après pour le reste de mon visage je vais mettre un voile de poudre très léger, juste histoire de fixer, vous voyez. Donc là je fais ça. Mais c'est vrai que cette poudre elle a un fini vraiment très fin et pas cakey donc voilà. Et voilà, mon teint il est poudré, il est plutôt bien, j'aime bien. En fait ce que j'aime pas trop dans l'effet poudré c'est que des fois ça va venir souligner justement tout ce qui est bouton. Et ça, j'aime pas. J'ai aussi fait mon contouring du nez avec le contour Wang. Si vous voulez, je vous ferai une vidéo plus spécifique sur le contouring du nez. N'hésitez pas à me le dire. Le prochain produit, c'est un produit sourcil. Ce produit là je l'ai en mini et c'est le 24h Brow Setter de Benefit. Du coup je vous ai dit que j'ai découvert plus récemment le Brow Freeze d'Anastasia Beverly Hills qui est vraiment très bien pour mes sourcils, mais c'est pas la même cam et c'est pas le même type de produit. En fait ça c'est vraiment pour venir plaquer les sourcils. Je compte faire une vidéo spécifique sur l'épilation et comment je prends soin de mes sourcils très prochainement, du coup je vous en reparlerai. Mais du coup en termes de gel à sourcils, moi j'ai vraiment eu un coup de cœur en 2022 pour celui-là qui est un de chez Benefit et je sais que beaucoup l'aiment bien, mais je veux dire il a un maintien vraiment super. La brosse elle est comme ceci, alors là je vais faire ma youtubeuse mais en gros elle a un côté plat et un côté à picot et le côté plat c'est vraiment pour venir quand même aplatir vos sourcils. Je vais un peu zoomer parce que je trouve ça intéressant que vous voyez
bien. Du coup, moi mes sourcils ils sont assez épais, je vous en ai déjà parlé, c'est un peu une galère. Ils ont vraiment du mal à se maintenir, du coup j'ai besoin d'un produit assez performant comme celui-là. Du coup en premier je vais venir appliquer la matière comme ça avec les picots. Et après vous venez vraiment travailler votre sourcil. J'ai l'impression d'être une folle quand je dis ça, mais hop. Et vous voyez, quand même, je trouve qu'il arrive à bien attraper tous les petits poils un peu rebelles et à faire une jolie forme. Et après, avec le côté plat, vous allez vraiment venir aplatir le truc et hop, on vient rabattre le tout. Et voilà un peu hein, comment j'ai fait mes sourcils en 2022. Des fois, je mets du crayon pour les trous et des fois, j'aime bien un effet plus naturel. Ça dépend de mon mood en fait. Mais vraiment, c'est un très bon produit. Genre, vous pouvez foncer les yeux fermés. Surtout la différence avec par exemple un gel à sourcils de Charlotte Tilbury par exemple, qui je trouve a un bon maintien, mais qui fait des dépôts blancs écœurants. Genre, surtout quand vous repassez plusieurs fois. Lui, il fait genre 0 dépôt, il est parfait. Voilà pour mes sourcils. On passe à la suite, les gars. Bon, les gars, j'ai appliqué mon mascara. On passe au next product qui est le Dior Backstage Blush en teinte Rosy Glow, la teinte rose. Du coup, ça, c'est un blush que j'ai découvert il y a peut-être plus d'1 an quand même. Encore une fois, grâce à TikTok. Et je peux vous dire que c'est devenu un de mes blushs poudre préférés. Il est incroyable. Il est censé s'adapter au pH de votre peau. Ce que je trouve un peu bullshit parce que ça reste une teinte rosée qui s'adapte, c'est vrai, sur votre visage, mais qui reste la même couleur que ce que vous prélevez sur le pinceau. Faut pas en mettre trop parce que moi je vais venir faire un combo de blush avec le prochain produit, mais je vous montre juste un peu à quoi ça ressemble. Moi je viens l'appliquer avec un petit pinceau comme ça et je viens faire des mouvements circulaires sur ma joue jusque sur la tempe. Pour mon type de peau, etc., je trouve que c'est la couleur qui me va le mieux au teint. J'aime pas du tout les blushs pêche ou même plus foncés. Franchement, j'adore les blushs rose bébé en fait. Un peu rose Barbie. Mais voilà, je trouve que ça vient tout de suite parfaire le teint et ça vient ajouter de la couleur parce qu'avant mon teint il était un peu terne et là, tout de suite, on a quelque chose de très cute. Le produit suivant, là je l'ai en miniature, je l'ai aussi en grand, c'est le Glow Gasm, le Pink Gasm de Charlotte Tilbury. Encore notre grande Charlotte Tilbury. Vraiment, elle, décidément, elle est vraiment incroyable. Mais du coup, c'est un blush liquide qui est censé de base être plutôt un highlighter liquide qui a une teinte rose en fait. Mais moi je viens vraiment l'appliquer en blush plus highlighter. En fait ça vient faire un combo gagnant. Transformer votre teint en un teint de princesse en fait. Genre je sais pas comment expliquer, mais ça vient vraiment parfaire le teint et comme le transformer en teint magnifique. J'abuse un peu. J'en mets un peu aussi sur mon nez. Bon, vous voyez que je suis fort rose là, mais j'aime bien ça. Après à vous de voir, vous pouvez doser bien sûr. Je vais des fois rajouter ce petit produit mais qui est pas dans mes favoris. Pour moi c'est juste un highlighter quoi. Il est bien mais il est pas incroyable. Il va avoir plus un effet genre lumineux sur les tempes, c'est mignon. Et on a fini notre teint les gars. Ce que je viens faire c'est que je reprends mon pinceau teint et je vais venir un peu blender le tout sans trop déplacer la matière, c'est surtout ça qui est important. Voilà le teint, on passe maintenant aux produits lèvres et il y en a 3 qui sont dans mes favoris. En premier, il y a ces 2 crayons. Donc on a le crayon Pico, j'en ai plus beaucoup. C'est encore une couleur que j'ai découverte grâce à TikTok, décidément. Le numéro, c'est le 534. Il est très souvent sold out, mais franchement pour moi, c'est la teinte parfaite entre le rose foncé que j'adore, le vieux rose, et un marron. Et du coup, ça, c'est un mélange. Donc ça fait une teinte magnifique, parfaite, enfin j'adore. Deuxième produit, c'est le crayon Lips Cult, je crois qu'il s'appelle, mais c'est de la marque Refi Beauty. Et la particularité, bah déjà la couleur est très sympa, c'est pas ce que j'ai l'habitude de mettre, mais j'ai pris la couleur taupe. C'est une couleur qui est assez nude, mais en fait la particularité c'est que vous avez un côté qui va venir faire 7 heures. 7 heures, pas 7 heures comme 7 heures, mais 7 heures. Je m'emmène les pinceaux.
mais en gros qui va venir fixer votre crayon à lèvres pour que ça tienne toute la journée. C'est une texture assez spéciale vraiment. Et je le mets pas tous les jours, mais si vous voulez un crayon qui tient, je vais venir d'abord enlever le baume à lèvres que j'avais mis auparavant. Je vais vous zoomer ça. Je vais venir overliner mes lèvres bien sûr. Donc je commence par le milieu. Vous voyez que la couleur elle est vraiment belle. Après la couleur vous pouvez la retrouver ailleurs. Et je vais venir quand même... Ah, je déteste avoir une paillette. Je vais venir prendre mon crayon Kiko et je vais venir refaire les contours en un peu plus foncé avec celui-là. Voilà un peu mon combo de couleurs que j'adore. Du coup, on va venir mettre le setter. En fait, ça va vraiment venir matifier le truc. Moi, j'insiste vraiment sur la partie overline. Cette partie-là, on ne veut pas qu'elle bouge. Parce que c'est l'overlinage, c'est sur la peau et c'est pas sur les lèvres et souvent ça tient moins bien. On laisse poser 2-3 secondes, après vous venez faire ça, mais vous allez voir que ça bouge plus en fait. Là dans cette vidéo je vous montre vraiment mes favoris, donc si c'est dans un de mes favoris c'est que ça marche vraiment. C'est pas du bullshit. Après est-ce que jusqu'au soir mon overline va tenir? Peut-être pas, mais ça tient plus que d'autres crayons à lèvres, vous voyez ce que je veux dire? Enfin, le setter il va faire tenir plus longtemps votre crayon à lèvres. D'ailleurs ça marche avec tous les crayons à lèvres, vous avez vu j'ai mis le Kiko au-dessus et le setter par dessus et ça marche super bien. Du coup voilà, et en dernier parce que moi j'aime pas avoir les lèvres mates, le dernier chouchou de 2022 et pas des moindres, c'est ma Dior Lip Oil en teinte rose 007 qui fuit totalement, donc j'ai le seum, je peux plus l'emporter nulle part, il me reste que ça. Mais pour moi, c'est la meilleure lip oil. En fait, elle a un très bon mélange entre un gloss et une huile à lèvres. Mais figurez-vous que j'ai trouvé un dupe récemment et c'est la Fat Oil de chez NYX. Je vous la mets juste ici. Et franchement, j'ai testé plein d'huiles à lèvres. C'est celle qui s'apparente le plus à la Dior Lip Oil. C'est juste que le packaging, je le trouve vraiment horrible. Genre, pourquoi ils ont mis un truc vert fluo? Ça me fout le seum. J'adore la teinte rose parce que, ayant fait mon contour de lèvres en marron, ça vient vraiment rajouter la petite touche rosée, vous voyez. Donc c'est très léger hein, le rosé, mais bon. J'adore le combo. Pour vous refaire un update sur ça, enfin une info en plus, le seul truc qui est chiant avec le setter, c'est que au fur et à mesure de la journée, ça va faire un effet sur les lèvres qui est pas forcément très agréable, un peu genre pâteux. Donc c'est le seul problème que je vois pour ce truc, mais malgré tout je trouve que ça vaut quand même le coup. Voilà les gars, rendu final du teint avec tous mes produits préférés, franchement c'est trop cute. Je vais me coiffer puis je reviens vers vous. Je viens de me rendre compte que j'ai pas mis mon bronzer, non mais tellement j'étais omnibulée par mon bronzer aussi que j'adore, mais je l'ai pas mis dans mes favoris parce qu'il est connu depuis archi longtemps, genre c'est pas une découverte, mais c'est le Hoola. Et je viens juste le rajouter aux endroits où j'ai mis le contouring en fait. Mais bref, voilà. À tout de suite. Bon les gars, je vous ai ouvert un peu les rideaux pour que vous voyez ce que ça fait avec plus de soleil. Je voulais pas filmer la vidéo avec le soleil parce que c'est trop changeant sur la luminosité. Mais voilà le résultat de mon teint. Franchement, je vois rien de loin, mais vous voyez que ça fait quand même flawless. Je kiffe que ce soit le teint, bon, enfin de toute façon c'est tous les produits que je préfère, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, elle vous aura montré des produits un peu valeur sûre. Franchement, les principaux produits que j'ai montrés ici, il y a peu de risques que vous aimiez pas et que ça fasse pas bien sur vous. Après, il y a toujours des avis controversés parce que chacun a une peau différente. Par exemple, vous voyez tout ce qui est contour wand et le pingasme, j'avais vu des revues sur TikTok qui disaient que des meufs comprenaient pas la hype qu'il y avait autour de ces produits et n'aimaient pas, donc ça dépend vraiment aussi des gens. Mais franchement, moi c'est des valeurs sûres que j'ai aussi des fois conseillé à des amis et qui kiffent, donc voilà, vous êtes un peu mes amis à qui je conseille les best products. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez plus de vidéos make-up. Portez-vous bien, gardez la pêche et il y a du soleil donc ça fait plaisir. Gros bisous.